Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 3 septembre. Nous fêtons Saint Grégoire, pape, consacré il y a 1430 ans comme le 66e pape. Grégoire est appelé Grégoire le Grand parce qu'il a illuminé son temps. Bossuet le considérait comme le plus savant des papes. Il est vrai que malgré une santé délabrée, il accomplit une œuvre considérable. Lui qui aimait s'appeler serviteur des serviteurs et qui a laissé ce nom à tous les papes ensuite, il devait pourvoir au ravitaillement de Rome, tandis qu'il enseignait le peuple et qu'il préparait l'évangélisation de l'Angleterre. Son action se nourrissait d'une contemplation assidue. En fait, Saint Grégoire doit cette fécondité extraordinaire à ses origines monastiques. Lui qui a été moine bénédictin, qui a fait répandre la règle bénédictine qui a pris le dessus sur toutes les autres règles monastiques à cause de son équilibre marqué et frappé de cette devise que vous connaissez déjà, ora et labora, prie et travail. Cette devise de deux mots, dans ce sens bien précis, est très important. Il nous faut d'abord commencer par prier, c'est-à-dire par nous mettre à l'écoute, par nous relier à Dieu, pour nous relier les uns aux autres. Et ensuite, il faut nous mettre au travail avec générosité et simplicité. Travail manuel, travail intellectuel, travail de la charité, de la compassion, de la miséricorde. Au fond, ce sont les tâches quotidiennes que nous accomplissons, que nous soyons dans un monastère, que nous soyons dans une paroisse, que nous soyons dans une famille, que nous soyons au travail. Ora et labora. Saint Grégoire a été, je dirais, fasciné par la geste de Saint Benoît, et il a voulu que cette geste de Saint Benoît soit recueillie dans un livre précieux, le dialogue, où Saint Grégoire raconte cette vie, comme un modèle qui allait préfigurer non seulement la fin de l'Antiquité, mais une ouverture sur le monde moderne qui allait suivre, c'est-à-dire l'influence justement de la règle de Saint Benoît pour la construction de ce monde nouveau. Nous savons que Saint Grégoire aussi a été un ardent défenseur de l'unité de l'Église. Il aurait voulu assurer cette unité lui-même de son vivant. Il s'est toujours, je dirais, déplacé pour pouvoir apporter la paix quand il était légat déjà du pape, mais ensuite en tant que pape. Et puis, il avait un ardent amour d'annoncer et d'évangéliser la parole de Dieu, Jésus, le Christ Sauveur, et c'est lui qui prépara l'évangélisation de l'Angleterre avec Saint Augustin de Cantorbéry. Voilà un grand pape, Saint Grégoire, une bonne fête à tous les Grégoires, et puis nous demandons à ce pape de nous garder toujours, non seulement dans la fidélité et l'amour de l'Église, mais à travers l'unité autour du pape, serviteur des serviteurs, mais aussi de nous garder dans cet équilibre prière et travail, ora et labora. Bonne fête à tous les Grégoires, bonne journée à tous.